c'est parti pour la vidéo de la honte. Alors avant de la faire, je vais d'abord boire un bon café parce que j'ai tellement de choses à vous présenter. Ça va être une vidéo rapide, hein. C'est juste une vidéo dans laquelle je m'auto-flagelle. Je vous montre tout ce que j'ai dans ma pile à lire, alors qu'en attendant, je vous fais plein de book hauls où j'achète plein de mangas. Voilà. Et encore, je suis un petit cachotier parce que il y a des mangas que j'ai pas lus qui sont un petit peu cachés dans la mangathèque parce que j'avais plus de place dans mon endroit pile à lire. Et qui n'apparaîtront pas dans cette vidéo parce qu'officiellement ils ne sont pas dans l'endroit pile à lire, donc je n'ai pas à vous les montrer. Ne me jugez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon rapport à la lecture et surtout vous parler de ma pile à lire manga. Parce que ma pile à lire a atteint un niveau considérable et du coup je me suis dit que de vous la présenter, peut-être que ça me fera réaliser que j'ai quand même pas mal de choses à lire et que des fois quand je me pose dans mon canapé en me disant oh, j'ai rien à lire, tout petit peu quand même quoi. Déjà il faut savoir que par rapport à il y a à peu près 10 ans je me suis quand même beaucoup calmé sur les achats parce qu'avant j'avais tendance à précommander tous les mangas qui allaient sortir le mois d'après même si jamais j'avais pas lu les tomes précédents, ce qui fait que je me retrouvais avec des factures de 100, 200, 300 € par mois avec genre juste pour mettre des mangas dans ma pile à lire parce que j'avais pas lu le reste. Par exemple, je commandais des tomes 15-16 alors que j'avais pas lu les tomes 10-11, vous voyez ce que je veux dire? Et après avec le temps je me suis un peu calmé, maintenant je n'achète que les tomes dont j'ai lu le tome précédent. Par exemple, jamais un tome 10 va sortir, et il faut d'abord que j'ai lu le tome 9. Tant que je n'aurai pas lu le tome 9, ni je n'irai pas acheter le tome 10. Et en réfléchissant comme ça, j'ai fait pas mal d'économies quand même si un jour je devrais forcément racheter tous ces tomes et que ça fera mal un petit peu, mais alors, voilà, on n'est pas encore là. Alors je vais vous montrer les mangas que j'ai dans ma pile à lire, pour que déjà d'une, vous puissiez un petit peu peut-être me conseiller certaines séries plus que d'autres, et puis pour que ça me motive en fait tout simplement à les relire. Et ce qui va être marrant, c'est que je vais redécouvrir certains tomes, parce qu'en fait j'ai tout sorti pour tout empiler à côté de moi, et pour vous les montrer. Et je pense que ça va être très sympa de redécouvrir certaines séries, et voilà. Donc allons-y sans plus attendre, papotons un petit peu autour de la pile à lire d'Ikirio, qui fait à peu près 3 km de long quoi. Tout d'abord, je vous les montre pas tous, mais j'ai tous les jujutsu en fait à lire. Voilà, alors il faut quand même savoir que ça, pareil, hein, je sais pas pourquoi ça m'a pris, mais j'ai décidé de tous les acheter. Voilà, j'avais le tome 1, 2, 3, 4, je crois en ma possession, et je suis allé tous les acheter à ma librairie parce que j'ai adoré l'anime. Voilà, typiquement ce que j'avais arrêté de faire, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, alors que j'ai toujours pas recommencé à les lire. À l'époque, j'avais commencé à lire le tome 1 et 2, que j'avais trouvé j'avais pas trop aimé, donc c'est pour ça que j'avais arrêté mes achats. Et là j'ai totalement craqué, j'ai tout acheté. Voilà, allez savoir pourquoi. Bref, donc tous les jujutsu sont dans ma pile à lire et j'ai tout ça à lire. Mais non, j'ai toujours pas commencé. Voilà. Je les ai achetés il y a à peu près un mois et demi, hein, dans mon coup de folie. Mon coup de folie c'était à cause de cette couverture en fait. Parce que je la trouvais tellement jolie cette couverture. Et j'aime beaucoup ce personnage dans l'anime, je me suis dit, mais c'est obligatoire, il faut que j'achète tous les mangas. Et voilà, maintenant, me voilà avec un compte en banque un peu plus léger et plein de livres à lire que j'ai pas encore lu. Si vous écoutez des petits bruits dans la vidéo, c'est parce que mon copain est en train d'arracher le papier peint de notre chambre pour la refaire. Donc je suis désolé et j'espère que ça s'entendra pas trop. Voilà, pardonnez-moi, pardonnez-nous. Ensuite, autre manga de ma pile à lire, il s'agit des Minuscules. Alors Minuscules, dont j'ai quand même acheté le guide officiel, parce que j'avais beaucoup aimé cette série. Après, cette série a une parution qui est quand même extrêmement lente, donc c'est pas une affaire d'état. Là, j'ai que 3 tomes dans ma pile à lire, donc je trouve que ça va, j'ai les tomes 5, 6 et 7. Mais pareil, j'arrêterai d'acheter la suite. Minuscule, c'est trop mignon, je sais pas pourquoi j'ai plein de tomes de retard comme ça, alors qu'à l'époque, j'adorais ça. Je sais pas ce que je pourrais prendre. Oh oui, j'ai l'intégrale également des Royaumes Carnivores. Alors le tome 2 est quelque part ailleurs, mais en tout cas j'ai l'intégrale. Pareil, ça on me l'a énormément conseillé sur Instagram et j'ai craqué. J'ai trouvé les 3 tomes en librairie, je les ai achetés et depuis ils attendent très sagement. Sachant quand même que j'avais prévu d'en faire un post sur Instagram pendant l'automne. J'avais déjà fait la photo et tout. Et j'ai jamais lu. Voilà, j'ai jamais lu. Et pourtant, ça m'a l'air super intéressant, ça m'a l'air super sympa. Il faut juste que je me bouge les fesses, en fait. J'ai plein de mangas grand format. J'ai le tome 1 de Made in Abyss. J'avais trop envie de commencer cette série parce que pareil, j'avais adoré l'anime. Mais s'il vous plaît, respect, j'ai été raisonnable. Je n'ai acheté qu'un seul tome parce que je crois qu'il y en a déjà 9 de sortie. Et j'ai acheté qu'un seul tome. Je me suis dit, je vais d'abord lire ce tome 1. Et après, on verra, on achètera petit à petit. Donc là, je suis plutôt fier de moi. Et comme vous en doutez, j'ai jamais commencé. En plus,
y a la saison 2 qui va bientôt pointer le bout de son nez. Je pense que je verrai d'abord la saison 2 et puis peut-être qu'un jour je lirai le manga ou peut-être pas du tout. Il y a de fortes chances d'ailleurs que pas du tout. Et en y repensant, je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce tome 1. Je pense que je me souviens qu'en fait à ce moment j'avais très envie de savoir la suite. Et vu que l'anime n'avait pas du tout été annoncé en saison 2, je me suis dit bon allez on va acheter le manga. J'ai également un Lovecraft, La couleur tombée du ciel de Kiyun dans les chefs-d'œuvre de Lovecraft à lire. Pareil, lui je l'avais acheté. Ah mais non mais attendez. Oh. Je crois qu'en fait je l'avais acheté pour l'anniversaire au Noël de ma mère. Et du coup elle me l'avait passé parce qu'elle avait bien aimé. Oh. Donc en fait c'est pas forcément un livre de ma pile à lire à moi. Ouais. Comme ça me permet d'en éliminer un tout discrètement comme ça. Hop là. Ensuite, j'ai les gros pavés de Dragon Head à lire. Alors là, en fait, je suis honnête avec vous, mais j'attends d'abord la parution du 5e et dernier tome, donc de chez Pika, pour me mettre en fait dans la lecture. Là, j'ai les tomes 2, 3, 4. Comme ça, je prends en même temps le tome 5, parce que c'est terminé en 5 tomes. Là, c'est quand même des gros bébés, hein, des très gros bébés. Mais là, vraiment, j'attends la sortie du tome 5. Donc là, j'ai de quoi justifier la présence de Dragon Head dans ma pile à lire. Oui, c'est pas le cas de tous les livres que je vous présente aujourd'hui, et c'est pas grave. Au moins, j'ai des justificatifs pour certains tomes. C'est déjà très bien. Après, j'ai plein de petites séries, comme par exemple Beyond the Clouds de chez Kiyun. Et ça, je me souviens, c'est parce que la parution était très lente. Et d'ailleurs, j'ai le tome 2, qui est quelque part le tome 2 et même le tome 3. Mais comme la parution était très lente, je me souviens que du coup, j'avais tout remis dans ma pile à lire, parce que j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2. Et maintenant, je m'en souviens même pas, donc je pense que je vais attendre qu'il y ait beaucoup plus de tomes qui sortent pour pouvoir le lire. Mais en tout cas, c'est une très bonne histoire. J'ai également Orient de Samurai Quest, le tome 4. Il y en a d'autres dans ma pile à lire. Là, par contre, je sais pas du tout pourquoi j'ai arrêté ma lecture, alors que je trouvais les tomes super cool. Et j'aimais vraiment beaucoup le début de la série. Et ça s'est retrouvé dans ma pile à lire. Je sais pas vraiment comment ça se fait en fait, mais j'ai empilé les tomes et à force, j'ai jamais repris la lecture, il faut vraiment que je reprenne. En plus, la couverture est super sympa, j'aime beaucoup les effets de couverture. Et l'histoire est sympa, donc il y a un anime qui va débarquer en janvier, il me semble. Donc peut-être que l'anime me motivera à reprendre la lecture. Qui sait. Je m'étais acheté ce manga. Le puissant dragon vegan, je sais pas pourquoi. Je suis allé en librairie, je l'ai vu, je l'ai feuilleté, j'ai vu les avis un peu sur internet. Apparemment c'était drôle, j'ai regardé les dessins, ça m'avait l'air sympa. J'ai acheté ce premier tome. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, je pense que j'étais dans une période où je me disais c'est chiant, j'ai plus rien à lire en ce moment. Mon cul, oui, non plus rien à lire. Non, rien du tout. Hein. Donc voilà, je l'ai jamais commencé et il faudra que je le commence un jour, mais là c'est pas du tout une priorité actuellement de commencer une nouvelle série, donc pas maintenant en tout cas. J'ai le tome 7 de Time Shadows. Alors Time Shadows c'était une série que j'avais lue pendant le confinement et je me souviens j'avais énormément kiffé la lecture. Et pareil, voilà, j'ai acheté plusieurs tomes qui se sont retrouvés dans ma pile à lire et maintenant je suis incapable de me souvenir de l'histoire. Et je me souviens que c'était quand même une histoire assez complète, il y avait pas mal de personnages, avec des allers-retours dans le temps et tout, avec une boucle temporelle. Et là je pense que quand je vais reprendre ma lecture, je vais être totalement paumé. Et c'est ça le gros problème, à force d'arrêter certaines lectures et de les reprendre 6 mois, 1 an, 2 ans après, c'est comme au final pour les jeux vidéo, quand on est totalement paumé. Et là je pense que je vais être totalement perdu. J'ai également le manga Parasite dans ma pile à lire et là j'ai arrêté de l'acheter parce qu'en fait je connaissais vraiment l'anime par cœur. Je l'ai vu 2 fois l'anime à l'époque et au final je me suis vraiment rendu compte que le manga c'était comme l'anime, c'était plutôt logique. Et du coup je l'avais arrêté en me disant que c'était pas du tout une priorité parce que les tomes coûtaient 10 € je crois, chaque tome 10, 11 ou 12 €, enfin c'était assez cher. Et je m'étais dit non ouais stop, c'est pas grave, j'achèterai ça un petit peu plus tard. D'ailleurs je crois que la série est terminée, je sais pas du tout. Je vous le préciserai dans la vidéo, mais il me semble qu'elle est terminée, je crois, en 10 tomes. Mais voilà, je reprendrai mon achat un petit peu plus tard, mais pour l'instant, j'ai lu les tomes 1 et 2, j'avais bien aimé, mais je connaissais tout par cœur, et du coup, je prenais pas vraiment beaucoup de plaisir non plus. Et c'est vrai qu'après, l'édition en soi est quand même très jolie, donc je reprendrai les achats un petit peu plus tard. J'ai également la suite de Iruma à l'école des démons. Alors lui, j'ai dévoré les 4 premiers tomes à une vitesse incroyable. J'avais beaucoup aimé cette série, je la trouvais très drôle et très rafraîchissante. Et j'ai mis en pause la lecture. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que je la reprenne parce que j'avais vraiment beaucoup aimé et c'était super sympa. Et pareil, je m'étais acheté, je crois, jusqu'au tome 8 ou au tome 9. J'avais fait une petite razzia à la librairie un jour parce que j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. Et depuis que j'ai acheté plein de tomes, j'ai mis en pause la lecture. Voilà, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, maintenant que j'ai dépensé plein d'argent pour cette série, il est peut-être temps de l'arrêter, de la mettre en pause. Bonne idée. J'ai également remis les derniers tomes de l'Atelier des Sorciers. Alors, j'en ai déjà lu certains, même déjà chroniqué certains sur mon compte Instagram.
Mais en fait, je préfère les remettre dans la pile à lire parce que c'est vrai que les tomes mettaient pas mal de temps à sortir et je mettais pas mal de temps aussi à les lire et du coup, j'avais tendance à les oublier un petit peu. Et en fait, j'ai décidé d'en remettre certains dans ma pile à lire pour pouvoir les relire après. Alors bien sûr, quand je les relis assez rapidement, un petit peu en diagonale en fait, parce que je me rappelle de l'histoire et je connais très bien l'histoire. Donc ça va assez vite, mais j'ai besoin quand même de me remettre un petit peu dans l'histoire, parce que c'est une série que j'apprécie beaucoup, d'où leur présence dans ma pile à lire, mais on va dire que je les ai déjà lus ceux-là. Mais voilà, je les remets parce que comme ça, quand je reprendrai la lecture à partir du tome 10, et je me replongerai vite fait dans ces 3 derniers tomes-là, pour me remettre un petit peu en mémoire toute l'histoire. Après, j'ai un roman de Fairy Tail qui s'est perdu dans ma pile à lire, pareil, je ne l'ai jamais lu. Pourtant, j'ai lu les 2 autres romans qui sont très très sympas. J'ai le Fairy Tail sans Year Quest. Ne me demandez pas pourquoi j'ai mis en pause Fairy Tail sans Year Quest alors que j'adore Fairy Tail et que je passe un trop bon moment dans ce manga. Mais il faut absolument que je reprenne. Une autre série de chez Pika, il s'agit de Black Shadow. Alors pareil, Black Shadow, c'est la même chose. Hein. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Puis j'ai arrêté ma lecture et... en fait, c'est hyper compliqué à expliquer, mais je pense que c'est que j'aime bien la série, mais je l'aime moins que certaines grosses autres séries, enfin certaines autres séries que je vais mettre un peu plus en priorité. Et du coup, celle-ci passe à la trappe et elle se retrouve dans ma pile à lire. C'est vraiment pénible, mais je pense qu'après on est tous un peu pareil en fait. Il y a certaines séries qui prennent le dessus et du coup, d'autres se retrouvent coincées dans la pile à lire. Il faut quand même savoir que j'ai 2 piles à lire. J'ai ma grosse pile à lire qui va être rangée dans ma mangathèque et j'ai la pile à lire de proximité, celle qui se trouve sur ma table de chevet ou dans le salon. C'est-à-dire en fait je les vois tous les jours et du coup je lis tout le temps ces tomes-là. Mais c'est vrai que dès que j'achète de nouveaux mangas, ils vont sur cette pile à lire de proximité qui est juste à côté de moi. Et des fois les livres qui sont en bas de cette pile à lire vont dans la mangathèque et du coup à force je les oublie. Et pour être honnête, Black Shadow, j'avais totalement oublié cette série. Et en refeuilletant le tome 3, je me suis dit mais pourquoi elle était grave cool. Donc faut que je m'y remette. C'est pareil pour les My Hero Academia. My Hero Academia, j'ai tout lu pendant le confinement et là je me suis arrêté. Et là en fait j'ai les tomes 25, 26 et 30 et vous allez me dire mais pourquoi t'as pas tous les tomes en fait? Tout simplement parce qu'en fait c'est pour acheter des éditions collector parce que malheureusement si jamais on n'achète pas les collectors maintenant, on ne les aura pas plus tard. Donc c'est pour ça que là j'ai le tome 30 parce que je suppose que ça faisait partie d'un collector et c'est pour ça que je l'ai. Ou peut-être même pas d'ailleurs, je crois que je voulais prendre le collector et je l'ai pas pris. Mais bon, voilà, et du coup c'est pour ça qu'en fait j'ai certains tomes et pas tous, mais là c'est pareil, je vais arrêter de les acheter parce que pour l'instant je ne lis plus, donc ça ne sert à rien. Vous allez pouvoir me frapper, mais je n'ai toujours pas terminé The Promised Neverland, j'en étais au tome 13. Pareil, j'en avais lu énormément pendant le confinement, j'avais vraiment rattrapé mon retard, et là j'ai repris du retard en ce moment, et maintenant que la série est terminée, j'ai envie de la terminer, mais pareil, je trouve jamais le temps de prendre ces tomes dans ma mangathèque, parce que justement je me dis, la série est terminée, donc j'ai le temps. Mais en fait, je me mens à moi-même parce que justement, j'ai le temps, mais quand même, j'aimerais bien pouvoir la terminer avant que je me rappelle plus déjà de ce qui se passait dans les tomes précédents. Et The Promised Neverland, c'est une série que j'adore tellement en plus. J'avais d'ailleurs, apparemment, j'étais en train de regarder l'anime et apparemment la saison 2 est une véritable déception pour ceux qui ont lu le manga. Donc moi, j'ai jamais terminé l'anime, mais il faut absolument que je me replonge dans The Promised Neverland parce que j'ai hâte déjà de savoir la fin. Et puis j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai tous les tomes. Hein. J'ai tous les tomes, je crois qu'il doit m'en manquer un ou deux. Puis après j'ai acheté tous les collectors, parce qu'il y a eu pas mal de collectors sur les derniers tomes, je les ai tous achetés pour être sûr de les avoir. Mais en tout cas, il faut absolument que je reprenne cette série. De toute façon, il faut absolument que je les reprenne en fait. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas de série que j'ai pas envie de lire, à part le Dragon Vegan, là, parce que c'est pas du tout une priorité. Mais sinon, les tomes que j'ai déjà en masse comme ça, j'ai tous envie de les lire, quoi. Ah, cette série, Sky High Survival. Alors ça, c'est une série que je lisais quand j'étais chez mes parents. Et pareil, j'avais acheté beaucoup de tomes, parce que j'avais acheté jusqu'au tome 10, je crois, à moins qu'il y en a un autre qui se cache. Et je me rappelle pas du tout, je ne sais plus ce qui se passe. Enfin, je me rappelle à peu près de l'histoire, mais je sais plus où j'en étais. Il faut que je reprenne parce que cette série était pareil, elle était grave cool. Et je sais pas pourquoi je l'ai arrêtée, mais c'est simplement en fait le fait d'acheter trop de mangas parce qu'on achète trop de nouveautés. Du coup, les nouveautés prennent le dessus sur les plus anciennes séries. Alors pourtant, je crois qu'elle est toujours en cours, mais faut que je me bouge. En plus, quand je vois la couverture du tome 10, je la trouve tellement stylée, tellement classe. Mais j'ai qu'une envie, c'est de lire cette série. Mais il faut juste que Ikiryo se bouge les fesses en fait. Ah, cette série. Il faut savoir que j'ai jamais lu les Full Metal Alchemist, vous dites comme vous voulez, j'ai jamais lu cette série et du coup les Perfect Editions étaient absolument incroyables. Elles étaient magnifiques et j'ai lu les 2 premières que j'ai absolument adorées. Et voilà, maintenant j'ai pris énormément de retard, chaque tome coûte 12 €, ouais c'est ça, 11,90 €, alors laissez tomber le prix que ça va me coûter quand je vais me relancer là-dedans. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi d'ailleurs que j'ai peur de me relancer dedans, parce que je sais que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, donc je sais que je vais forcément aimer la suite. Et quand je vais lire les tomes 3 et 4, je vais vouloir, j'aurai envie d'acheter la suite, et je crois qu'il y a déjà 6, 7, 8 tomes peut-être qui sont déjà dispo. Donc 8 x 10, 8 x 12 même, ça commence à faire quand même beaucoup.
Et donc je pense que c'est pour ça que j'ai un petit peu peur de me relancer dedans, mais j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, c'est une édition qui est incroyable, en plus elle est magnifique, et c'est trop bien, et j'adore cette histoire, mais comme tout le reste, il faut que je me relance dedans. Alors ça c'est un one-shot, The Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdom de chez Komiku, je sais plus tout ce que c'est, là je vais pas vous mentir, ça date de 2020. Apparemment, ça serait sorti en mars 2020, voilà, ça a presque 2 ans. Et faut que je le dise, parce que si je l'ai acheté, c'est que ça devait être cool. C'est un one-shot en plus, donc allons-y. Et alors là, c'est la pluie de petites séries, comme par exemple Dahlia, artisane magicienne de chez Komiku, pareil. J'ai acheté ce premier tome, je sais vraiment pas pourquoi, parce que il y a aussi Snack World, parce que je sais même pas de quoi ça parle. C'est déjà disponible en jeu vidéo sur Switch apparemment, mais il faut juste que je me bouge pour les lire, parce que... Et je m'étais acheté ça également, les 2 premiers tomes de Why Nobody Remembers My World, pareil, parce qu'apparemment c'est un très bon isekai. J'ai jamais commencé ma lecture. Vous voyez, il y a plein de séries que j'ai voulu commencer comme ça, alors que j'ai déjà plein de séries à lire. Il faut vraiment, et d'ailleurs c'est ce que je commence vraiment à faire, d'arrêter d'acheter de nouvelles séries comme ça, parce que ça sert à rien. Tant pis, j'ai loupé la parution à l'époque, c'est pas grave, je me rattraperai un jour dans le futur quand j'aurai déjà lu tout ce que j'ai à lire, parce que là vous pouvez voir qu'autour de moi, enfin vous pouvez pas le voir, mais autour de moi je commence déjà à être envahi de manga, parce que je vous en montre plein. Il y a plein de séries que j'ai pas lues, il faut vraiment que j'arrête d'acheter tout et n'importe quoi, parce qu'on me dit que c'est bien, mais sinon je vais pas m'en sortir. Pareil, autre série, c'est Seven Deadly Sins. Alors Seven Deadly Sins, c'est une série qui est terminée. Alors, il n'y a que le tome 41 que j'ai pas encore lu, tout le reste a été lu, mais j'ai remis les autres tomes dans ma pile à lire il y a un certain temps parce que je m'en souviens pas trop, et du coup je m'étais dit que je relirais ces derniers tomes pour terminer le manga correctement et pour être sûr de bien saisir à peu près toute l'histoire, parce que pour être honnête, je me rappelle pas trop, et je sais pas pourquoi je l'ai pas terminé, voilà, je sais pas pourquoi. Je me souviens qu'à l'époque quand j'avais reçu ce tome 41, j'avais pas du tout envie de terminer cette histoire parce que c'est un manga que j'adore, mais il va peut-être falloir la finir un jour. Et là, du coup, je suis obligé de relire les tomes d'avant parce que je me rappelle pas trop. Et je pense que je vais même relire un petit peu plus que ces 2 tomes-là, enfin ces 3 tomes, parce qu'il y a le tome 40 qui doit être quelque part. Parce que clairement, je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé et c'est un peu con de terminer un manga sans vraiment savoir ce qui se passe, en ayant un peu oublié l'histoire. Et c'est ce qui se passe quand on se fait une pile à lire comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on oublie vraiment l'histoire des mangas qui sont dedans et c'est clairement stupide. Bloom Into You, pareil, un manga que j'avais lu pendant le confinement et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et pareil, il a sombré dans ma pile à lire alors que c'était l'un de mes mangas coup de cœur de l'année 2020 je crois. Et j'avais adoré la lecture de ce manga et maintenant voilà, les 2 tomes se retrouvent dans ma pile à lire et je crois d'ailleurs que la série est terminée. Et j'ai jamais acheté le dernier tome et en revoyant les belles couvertures j'ai qu'une envie, c'est de me replonger dedans. Mais pareil, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même pas de l'histoire. Je me souviens à peu près de ce qui se passe mais je me rappelle pas de tous les tenants et des aboutissants, je me rappelle pas de toutes les relations entre les personnages. Et quand je vais me replonger dedans, mais je vais juste être bon pour lire tous les tomes précédents parce que clairement je m'en rappellerai pas. Le tome 3 de Fairy Tail, mais lui je sais pourquoi il est là, tout simplement parce qu'en fait j'ai recommencé la lecture des Fairy Tail et j'avais mis ce tome 3 dans ma pile à lire, tout simplement parce que j'en étais au tome 3, mais là j'ai déjà tout lu, j'ai lu tout l'intégrale, j'ai tout lu de Fairy Tail, il n'y a aucun tome que je n'ai pas lu, j'en suis fier, voilà. Et au moins, oui, parce que je lis quand même de temps en temps, même si ma pile à lire est grosse, oui, je lis, des fois, ça m'arrive, oui. Et après, hop, on a également Sacrificial Vote. Alors là, ça va, parce que là, j'ai qu'un seul tome de retard, parce que tous les autres tomes sont là-haut. Oula, dis donc, j'ai failli tomber, j'ai failli tomber. J'en perds mon français, moi, dis donc. Je disais que j'ai déjà lu les 5 premiers tomes, donc au final, il n'y a qu'un seul tome dans ma pile à lire, donc ça va, ça c'est pas le plus alarmant. Mais voilà. Là, je vous ai clairement montré... voilà, je suis tellement noyé sous les mangas actuellement, donc il est grand temps d'arrêter cette vidéo. Au final, j'ai juste voulu la faire pour vous montrer un petit peu ma grosse pile à lire. Et surtout, là, vraiment, ça me montre qu'il faut absolument que je fasse un mois no buy où j'arrête totalement d'acheter des mangas parce que ça suffit. J'ai une pile à lire qui est énorme, qui est beaucoup trop conséquente. J'ai beaucoup trop de choses à lire. Et j'en achète encore beaucoup trop chaque mois. Après, tout ce que j'achète chaque mois, comme je vous le dis, c'est des séries que j'ai déjà terminées, que j'ai déjà lues, donc je peux lire la suite. Mais quand même, il faut vraiment que... Mon but pour 2022, ça serait quand même de totalement vider ma pile à lire. Je me souviens à l'époque, quand j'étais jeune, ça m'arrivait vraiment de ne plus avoir aucun manga à lire parce que j'avais lu tout ce que j'avais acheté.
c'est quand même très plaisant ce sentiment. Moi, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, c'est pas près de m'arriver. Bref, donc n'hésitez pas à m'engueuler dans les commentaires pour me dire Ikirio, lis et arrête d'acheter. N'hésitez pas également à me menacer en me disant écoute, si jamais tu continues de faire des book hauls, bah nous, on va arrêter de te suivre et on va se désabonner de ta chaîne et on va te flageller en public parce que ça suffit. Non, en vrai, il faut vraiment que je me motive. Donc l'objectif de 2022, ça sera vraiment de terminer cette pile à lire. N'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous avez des problèmes de pile à lire. N'hésitez pas à me motiver à lire certaines séries, jamais vous en lisez certaines. Par contre, me dites pas, genre le Dragon Vegan, le tome 1, il faut absolument que t'achètes la suite parce que c'est trop bien. Non, sinon on va pas y arriver. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à dimanche pour une autre vidéo. Et ce sera la vidéo de mon top 10 de l'année 2021. Top 10 ou top 5, je sais pas encore. Je pense que je vais peut-être me restreindre à 5, mais on verra. Bonne journée à tous. Surtout bonnes vacances également. Si vous êtes en vacances, bonne fête à tous. J'en profite parce que je posterai cette vidéo le vendredi 24. Donc passez un bon réveillon, un bon Noël. Et moi je vous revois le 26 pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.